Ça fait un petit bout qu'on vous parle des produits Nishine, mais aujourd'hui, je voulais juste prendre un peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce qui les rend uniques et pourquoi c'est un produit autant premium que ça l'est. Ce qui nous a vraiment amené vers cette marque-là, c'est un de leurs produits en particulier, puis après ça, on a appris à connaître le restant de leur gamme. Puis ce produit-là qui nous a amené vers Nishine, c'est leur jerkbait, vraiment le Hérier 115. OK? Au début, il y avait juste une version shallow, donc une version qui plongeait jusqu'à 6-7 pieds. Maintenant, il y a plusieurs modèles, il y a un plus petit modèle, il y a même une nouveauté qui sort ce printemps, ça va être le Hérier 95 MD, donc un petit jerkbait qui plonge plus profondément. Puis aujourd'hui, on va juste prendre le temps de parler de quelques détails, puis vous dire qu'est-ce qui rend ce jerkbait unique et autant productif. Donc, on va commencer par le Hérier 115. 115 mm, c'est sa longueur, c'est la longueur du leurre, donc un peu plus de 4 pouces. Il pèse 3/4 d'once, OK? Ça fait que c'est un leurre qui se lance très bien, même dans le vent. Souvent, un défaut qu'on peut attribuer à ce genre de leurre-là, c'est la distance de lancer, puis surtout, c'est des leurres qui ont tendance à prendre dans le vent, mais ce leurre-là, avec son poids, puis aussi sa bille, il y a une seule bille unique qui fait un gros son, mais qui sert aussi de transfert de poids, ce qui l'aide vraiment à se propulser à travers le vent. Moi, depuis que je pêche avec ce leurre-là, j'ai beaucoup de difficultés à prendre d'autres leurres qui se lancent moins bien parce que je gagne tellement plus de distance de pêche puis je peux couvrir plus de territoire en faisant des plus longs lancers. Donc, c'est vraiment une des choses qui m'attire beaucoup de ce leurre-là. Aussi, une autre caractéristique, bien sûr, c'est le fini puis l'attention aux détails. Quand vous allez pouvoir prendre ce leurre-là puis regarder la plaque par-dessus les branchies, les yeux, toutes les écailles sur la ligne latérale du poisson, tout est vraiment minutieux, là. Hiroshi, le propriétaire de la compagnie, c'est un peu un maniaque, là. Il fait ses moules de bronze, il a renvoyé il faisait des prototypes pour cette version-là, mais un petit peu plus profonde. Puis il a renvoyé tous les prototypes, même si il a encaissé une perte financière, parce qu'il n'était pas tout à fait à son goût. Fait que, tu sais, vous pouvez vous attendre que l'argent que vous dépensez pour ces leurres-là, vous en avez pour votre argent, puis c'est des leurres qui sont extrêmement bien finis, un choix de couleur vraiment exceptionnel, puis une durabilité. On n'en parle pas assez souvent, là, mais c'est des leurres très costauds, là. Ils vont résister, même si vous le cognez dans les roches, si vous prenez multiples poissons avec, vous n'aurez pas de problème, c'est des leurres qui vont rester beaux longtemps. Puis les hameçons que je choisis de mettre sur ces leurres, c'est des hameçons que vous n'aurez pas besoin de changer. C'est des très costauds, très piquants. Souvent, c'est des types de leurres qu'on a tendance à changer des hameçons direct en sortant de la boîte parce que les manufacturiers mettent des hameçons qui ne sont pas assez piquants, pas assez forts. Hiroshi a fait un très bon choix d'hameçon pour ces leurres-là. Donc, le Hérier 115, ça, c'est la version shallow qui va jusqu'à 7 pieds, si je ne me trompe pas. Et on a maintenant la version MD, donc une version qui va aller plus creux, je pense que vers les 11-12 pieds. Puis vraiment une bavette un petit peu plus longue, mais surtout plus large. Je vous le dis, ça descend creux rapidement. Là, pour l'avoir testé, si vous laissez le plomb entier, vous pouvez pêcher dans des profondeurs jusqu'à 20 pieds avec ce leurre-là. Justement, en parlant du plomb, vous allez remarquer, sur ces jerkbaits-là, sur la série 115, les leurres viennent avec un plomb entier. C'est vraiment unique dans le sens que ça vous permet d'ajuster le niveau de flottaison de votre leurre. Puis, non seulement ça vous permet d'atteindre les profondeurs que vous avez besoin pour le pêcher, mais en le coupant directement à moitié, il peut être suspendre parfaitement. Vous pouvez en enlever juste un peu pour qu'il flotte un petit peu. Vous en laissez pour qu'il cale. Tu sais, parfois, en voyant avec l'attitude des poissons, vous pouvez remarquer qu'ils veulent un leurre qui cale tranquillement vers eux ou qui flotte. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas dans l'industrie du tout. On sortait ça de l'emballage, puis tu avais zéro option. Puis si tu voulais ajuster le niveau de flottaison de ton leurre, il fallait que tu mettes du fil de fer autour de tes hameçons. Mais là, Hiroshi, avec ce design-là, super simple à couper, vous prenez des pinces, super facile d'ajuster vos leurres. Donc, je vous recommande, si vous achetez des jerkbaits, même si vous avez déjà des jerkbaits, ramassez-vous 1 ou 2 paquets de ces plombs-là. Moi, ça a vraiment changé la façon dont je pêche un jerkbait, puis c'est super efficace. Donc, le Hérier 115, 2 modèles qu'on a en ce moment, Shallow et Deep. Vraiment, c'est pour ça qui les rend uniques, l'attention aux détails, puis vraiment être capable de choisir le niveau de flottaison de votre leurre en coupant le poids là, numéro 1.
Donc le prochain modèle qu'on va regarder, c'est le petit cousin au 115, le Herrier 95. Donc un modèle qui est moins haut et surtout moins large, vraiment plat. OK? Et vous remarquerez que ce modèle-là ne vient pas de base avec un plomb Nishiné. Vous pouvez en ajouter un. Moi, je le fais souvent quand je veux le pêcher lentement dans de l'eau plus froide, puis j'ai besoin d'un plus petit profil. Mais Hiroshi a vraiment, avec ce leurre-là en tête, un petit jerkbait qu'on pêche rapidement, surtout en plein été quand les poissons ils ont des frénésies, mais c'est un jerkbait qui se pêche très bien rapidement. Il flotte légèrement dans la colonne d'eau, donc à la pause, il va s'éloigner un peu du poisson, essayer de déclencher une attaque. Donc, petit jerkbait vraiment cool. Je suis sûr qu'à la truite, à la traîne, ça peut être un très bon leurre aussi, là. Ça pogne de tout, un jerkbait. Hein? Donc, le 95, son petit frère, puis au mois de mai, on s'attend à avoir, ben, je dis mai, là, mais ça peut être mai-juin, on est supposé avoir une nouveauté. C'est le même modèle, mais avec une plus grosse bavette. Donc, on s'attend à avoir une profondeur de pêche un petit peu plus que le 3-4 pieds que le 95 nous offre. Donc, les jerkbaits Herrier de chez Nishiné, un jerkbait haut de gamme qui vous en donne vraiment pour votre argent. On parle de 27 $ pour le 115 et 22 $ pour le 95, mais chaque dollar que vous dépensez dans ces leurres-là, vous l'avez en qualité de produit puis surtout en détail à l'attention, vous ne serez vraiment pas déçus. On a été une des premières boutiques au Québec à vendre du Nishiné et à en faire la promotion sur nos réseaux sociaux. Donc, on vous encourage fortement à aller voir toute notre gamme de Nishiné et à laisser des reviews sur les produits. Sur notre site web, tous les produits, vous pouvez laisser des reviews. Gênez-vous pas, c'est un produit que nous, on est très fiers de tenir en boutique et on s'attend à ce que vous puissiez en profiter et faire des belles découvertes avec ça cet été ou durant vos prochaines saisons de pêche. Donc, gênez-vous pas, allez visiter notre site web pêcheexpert.ca. Bonne pêche!